Un candidat à la présidence du FC Barcelone révèle un plan pour le retour de Messi. La Juventus prévoit de recruter un coéquipier de Messi pour renforcer le milieu de terrain. Cissé révèle, l'Argentine, dirigée par Messi, est notre plus grand ennemi lors de la Coupe du Monde 2026. Un joueur du Bayern Munich se propose à Hans Flick pour rejoindre Barcelone. Commentaire de Beckham après la perte par Messi du prix du meilleur joueur d'Amérique du Sud. Et avant de commencer, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires. Est-il possible de voir Messi couronné d'un 8e ballon d'or? Et si vous êtes un fan de Messi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et de partager. Un candidat à la présidence du FC Barcelone révèle un plan pour le retour de Messi. Serie A, doté d'une formation économique et financière, se considère comme le candidat idéal pour résoudre la crise financière que traverse Barcelone. Il l'a déclaré au journal espagnol Sport, affirmant qu'il compte y parvenir en faisant revenir la star argentine Lionel Messi, dont la relation avec Laporta est tendue. Serie A déclaré au quotidien proche de Barcelone. Lionel Messi est une véritable figure mondiale. La vérité est que tout ce qui l'entoure suscite l'admiration, voire l'envie, et nous devons beaucoup apprendre de son expérience, car il travaille avec une élite de professionnels au plus haut niveau dans tous les domaines. Il ne s'agit donc pas d'aller faire un barbecue, mais de proposer un véritable projet dans lequel Lionel Messi serait un partenaire stratégique du club. Le candidat à la présidence du Barça a ajouté. L'entourage proche de Messi et les personnes qui prennent les décisions avec lui ont un projet qui fait de lui un partenaire stratégique dans tous les domaines où nous avons un besoin urgent d'augmenter les revenus. Il a expliqué. Nous sommes face à une seule réalité, nous générons des revenus de 994 millions d'euros. Lors de l'exercice 2017/2018, avec selon moi le pire conseil d'administration de l'histoire du club, nous avions atteint 990 millions d'euros. Serie A conclu en disant. Si l'on prenait en compte l'inflation et le coût de la vie, les revenus du FC Barcelone aujourd'hui seraient de 1,2 milliard d'euros. Nous devons comprendre que Léo Messi est un élément stratégique, non seulement pour le présent, mais aussi pour l'avenir du club et pour protéger et préserver le modèle de propriété, ou alors nous ne comprenons rien au monde du sport. La Juventus prévoit de recruter un coéquipier de Messi pour renforcer le milieu de terrain. La direction du club de la Juventus prévoit de recruter la star argentine Guido Rodriguez, joueur du club anglais de West Ham. L'intérêt de la Juve pour les services du joueur expérimenté s'inscrit dans la volonté de la direction de renforcer l'effectif avec les meilleures opportunités disponibles sur le marché. Spalletti souhaite recruter Guido Rodriguez. Selon un rapport publié par la chaîne Sky Sport, l'entraîneur de la Juventus, Luciano Spalletti, est admiratif des qualités de Rodriguez. Le rapport indique que la Juventus recherche une solution à court terme, à savoir un prêt de Rodriguez sans passer à l'achat. La direction de West Ham ne s'opposerait pas à l'idée d'un prêt lors de la seconde moitié de la saison, d'autant plus que la star argentine n'a disputé que 5 matchs de Premier League cette saison. Il convient de rappeler que Rodriguez faisait partie de la sélection argentine qui a remporté la Coupe du Monde 2022 au Qatar sous la conduite de Messi, et son nom a toujours été associé à un éventuel transfert vers de grands clubs européens. La valeur marchande de la star argentine est estimée à 6 millions d'euros, et la période à venir répondra à la question concernant l'avenir de sa carrière. Rodriguez est âgé de 31 ans, évolue au poste de milieu défensif et son contrat avec les Hammers prend fin en juin prochain. La star argentine a disputé 30 matchs sous le maillot de West Ham et a auparavant joué pour le Club América au Mexique, River Plate en Argentine et le Real Betis en Espagne. Cissé révèle, l'Argentine dirigée par Messi est notre plus grand ennemi à la Coupe du Monde 2026. L'ancien joueur français Djibril Cissé a confirmé que la sélection argentine, menée par Lionel Messi, est le principal ennemi de la France à la Coupe du Monde 2026, indiquant qu'il ressent de la haine envers cette équipe en raison des événements des dernières compétitions et des comportements antisportifs observés lors de leurs confrontations précédentes. Cissé a révélé, lors d'une interview en direct sur la chaîne YouTube de l'équipe, sa grande colère face aux célébrations de l'Argentine après sa victoire à la Coupe du Monde 2022, décrivant ces moments comme la principale raison de son sentiment de haine envers l'équipe argentine. Il a déclaré : « Je ressens uniquement de la haine envers eux. Après avoir vu ces images, j'ai ressenti une énorme colère. Clairement, aujourd'hui, ils sont notre principal ennemi. » Dernière déclaration de Djibril Cissé.
L'ancien joueur français a ajouté que ses sentiments ne sont pas uniquement liés à la célébration de la Coupe du Monde, mais également au comportement de certains joueurs argentins après leur victoire en Copa América 2024. Il a expliqué que le joueur argentin de Chelsea, Enzo Fernandez, avait publié une vidéo montrant certains joueurs en train de chanter une chanson offensante à l'égard des joueurs français d'origine africaine à bord du bus de l'équipe. Cissé a exprimé son souhait de voir la France remporter la Coupe du Monde 2026, soulignant l'importance que la France soit l'équipe victorieuse face à l'Argentine, notamment lors de ce qui pourrait être la dernière participation de Messi à la compétition mondiale. Il a indiqué que l'équipe de France avait 2 comptes sur 3 à régler avec l'Argentine, faisant référence à la colère personnelle et au désir de restaurer le prestige de la sélection française sur la scène internationale après les événements passés. Cissé révèle, l'Argentine dirigée par Messi est notre plus grand ennemi à la Coupe du Monde 2026, source AFP. De son côté, Lionel Messi n'a pas encore décidé s'il participera avec l'Argentine à la Coupe du Monde 2026, préférant attendre l'approche du tournoi pour évaluer sa condition physique et sa capacité à rivaliser. Toutefois, Messi a exprimé sa confiance dans les capacités des joueurs de sa sélection, affirmant qu'il dispose du potentiel nécessaire pour obtenir des résultats positifs et afficher un niveau remarquable lors du prochain tournoi. Les experts estiment que ces déclarations reflètent l'ampleur des tensions attendues entre la France et l'Argentine lors de la Coupe du Monde 2026, surtout si Messi y participe. La rivalité entre les deux équipes pourrait également constituer l'un des axes majeurs du tournoi, compte tenu de la longue histoire entre les sélections et des événements controversés ayant marqué leurs confrontations précédentes, notamment les célébrations et les critiques adressées à l'Argentine après ses récents succès. En conclusion de ses propos, Cissé a souligné que l'affrontement face à l'Argentine représentera une opportunité pour la France de démontrer sa force et de retrouver sa place sur la scène internationale, indiquant que les sentiments de colère et de haine qu'il éprouve envers l'équipe argentine constituent une motivation puissante pour lui et pour l'équipe de France afin de remporter la Coupe du Monde 2026. Un joueur du Bayern Munich se propose à Hans Flick pour rejoindre Barcelone. Des médias espagnols ont rapporté que l'un des joueurs du Bayern Munich souhaite évoluer sous les ordres de Hans Flick, entraîneur du FC Barcelone, dont le contrat arrive à expiration à la fin de la saison actuelle. Selon le journal espagnol Mundo Deportivo, Leon Goretzka, milieu de terrain du Bayern Munich, a envoyé des signaux clairs à Hans Flick, l'entraîneur du Barça, exprimant son désir de jouer sous sa direction. Goretzka a joué un rôle important durant la période où Hans Flick entraînait le Bayern Munich et a toujours exprimé son admiration pour lui. Le milieu de terrain du Bayern Munich, âgé de 30 ans, a disputé 64 matchs avec le club bavarois, inscrivant 15 buts et contribuant à 18 autres, tout en représentant la sélection allemande lors de 18 matchs internationaux également sous la direction de Flick. Hans Flick possède la capacité d'extraire la meilleure version de Goretzka, et le joueur du Bayern serait très ouvert à l'idée de retrouvailles lorsque son contrat arrivera à son terme. Le FC Barcelone dispose de plusieurs options au milieu de terrain, telles que Frenkie de Jong, Pedri, Marc Casado, Marc Bernal, Gavi, Fermin Lopez, Dani Olmo et Eric Garcia. L'avis de Flick restera le facteur décisif dans ce dossier, notamment pour savoir s'il envisagera de recruter un autre milieu de terrain. Le commentaire de Beckham après la perte par Messi du prix du meilleur joueur d'Amérique du Sud. Dans une déclaration marquante et empreinte de surprise, David Beckham, l'un des propriétaires de l'Inter Miami américain, est sorti de son silence après la perte par Lionel Messi du prix du meilleur joueur d'Amérique du Sud 2025, exprimant son grand étonnement face aux résultats du vote. Il a estimé que ce que la star argentine a réalisé au cours de l'année écoulée était suffisant, voire plus que suffisant, pour le placer en tête des candidats sans discussion. Beckham, qui connaît parfaitement la signification de l'impact sur et en dehors du terrain, n'a pas attaqué le lauréat du prix, l'Uruguayen Giorgian de Arrascaeta, mais a tenu à saluer la saison exceptionnelle, riche en chiffres et en titres, réalisée par le joueur de Flamengo, affirmant que de Arrascaeta est un grand joueur et qu'il méritait cette reconnaissance pour ce qu'il a accompli avec son club et sa sélection. Cependant, il n'a pas caché dans le même temps sa surprise face à l'écart important de voix, estimant que les statistiques seules ne reflètent pas toujours l'image complète de ce que signifie être le meilleur joueur. Beckham a souligné que ce que Messi a réalisé en 2025 dépasse largement les statistiques traditionnelles, expliquant que conduire l'Inter Miami à remporter le championnat de la MLS pour la première fois de son histoire n'est pas simplement un titre, mais un moment charnière qui a changé l'identité du club, rehaussé la valeur de la ligue dans son ensemble et attiré l'attention du monde entier sur un projet footballistique qui n'était auparavant pas considéré avec le même sérieux.
Il a ajouté que marquer 43 buts et délivrer 26 passes décisives en 49 matchs, dans un environnement footballistique totalement différent de l'Europe et de l'Amérique du Sud, constitue en soi un exploit exceptionnel, surtout si l'on prend en compte l'âge, l'énorme pression médiatique et le rôle de leader qu'il joue dans le vestiaire et auprès des jeunes joueurs. Beckham a expliqué que Messi n'est pas évalué uniquement sur le nombre de buts ou de passes décisives, mais sur son impact direct sur ses coéquipiers, sur ses adversaires et même sur la manière dont les autres équipes se préparent tactiquement pour l'affronter, affirmant que la présence de Messi dans n'importe quel match change les calculs tactiques avant même le coup d'envoi. La légende du football anglais s'est arrêtée sur un point qu'il a jugé central: les récompenses individuelles, en particulier celles liées à une région, doivent prendre en compte le contexte global de la performance, et pas seulement le nombre de titres. Il a précisé que Messi n'évoluait pas depuis des années dans une équipe dominante au niveau local, mais qu'il était le leader, le moteur et le décideur dans les moments difficiles. Beckham a indiqué que les nombreux titres remportés par De Arrascaeta avec Flamengo reflètent la force d'un système collectif bien structuré, tandis que l'exploit de Messi avec l'Inter Miami s'apparentait davantage à une « révolution footballistique » ayant transformé la réalité du club et de la Ligue en un temps record, ce qui est difficile à traduire uniquement par des chiffres. Il a également laissé entendre que le nom de Messi est parfois jugé selon des critères plus élevés que celui des autres, comme s'il devait toujours être exceptionnel de manière presque irréelle pour mériter une récompense, estimant que l'habitude de sa grandeur peut être l'une des raisons de la sous-estimation inconsciente de ses réalisations. Beckham a conclu son propos sur un ton calme mais profond, affirmant que Messi n'a pas besoin d'un nouveau trophée pour prouver sa valeur, et que l'histoire seule rendra justice aux joueurs exceptionnels. Il a souligné que ce que la star argentine continue d'offrir sur le terrain reste une source d'inspiration pour toute une génération de joueurs et de supporters à travers le monde. Entre surprise et respect, le commentaire de Beckham a résonné comme un message clair. Les récompenses peuvent être attribuées en une seule nuit, mais la véritable grandeur s'écrit au fil des années, et Lionel Messi, à ses yeux, demeure toujours au sommet de cette grandeur, quels que soient les résultats des votes.